Socé Ndiaye, membre infatigable de la coordination des associations de presse, très engagé. Et donc, je m'en vais vous lire la déclaration liminaire de la coordination des associations de presse qui regroupe appel la presse en ligne, le SYNPICS, le syndicat, le CEDEPS, le patronat, la Convention des jeunes reporters, le CTPAS, le collectif des techniciens, l'UNPJS, les photographes, et l'URAC, les radios communautaires. Et dans quelques jours, on va intégrer l'Union de la presse francophone ainsi que les femmes, l'association des femmes des médias. Donc, pour ce qui nous réunit aujourd'hui, la CAP appelle le secteur à la mobilisation pour faire face aux monstres. C'est ça le titre. La coordination des associations de presse constate, pour s'en émouvoir, les assauts répétés que le secteur des médias subit depuis mai 2024. Et ces agressions en série qui portent les empreintes d'un gouvernement et de ses démembrements ont atteint un seuil culminant. En effet, après une asphyxie financière de plus de 10 mois, le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a décidé de passer à la vitesse supérieure, avec à la clé la publication de son arrêté du 22 avril 11-059, doublé d'une assignation à la direction de surveillance du territoire portant cessation immédiate d'activité des entreprises de presse déclarées non conformes au code de la presse. Le tout teinté d'une prétendue régulation du secteur. Pour le moment, une vingtaine ou une trentaine de responsables des médias ont été convoqués dans les locaux de la DST pour se voir délivrer la dite assignation, et dans les prochaines heures, d'autres vont suivre parce que plus de 200 voire 300 médias devraient être concernés par la mesure. Cette saisine des services du ministère de l'Intérieur qui criminalise désormais et de façon illégale l'activité de presse date de la deuxième quinzaine du mois de février. Certes, les organisations faîtières du secteur alertent et condamnent depuis lors le caractère illégal de ces fameuses mesures de régulation, mais aussi les errements, failles techniques et omissions. La Cour suprême a même été saisie relativement à l'arrêté 24-462 du 1er octobre 2024 portant création de la commission d'examen et de validation de la déclaration des entreprises de presse du Sénégal. Malheureusement, depuis lors, c'est silence radio. Aucune décision de la juridiction, aucune réaction des plus hautes autorités de l'État, des organisations sœurs ou autres institutions diplomatiques, onusiennes, africaines et autres. Bref, tout laisse à croire que tout le monde souhaite insidieusement la mort de la presse sénégalaise qui pourtant a toujours été un rempart de la démocratie, même dans les moments les plus difficiles de la vie de la nation. Procédure du ministère de la Communication. Des errements et des vices de forme à gogo. Dans cette prétendue mesure de régulation enclenchée par M. le ministre Aliou Sall, les vices de forme et les violations de la loi ont fini d'hypothéquer le processus. En effet, si tant est que celui-ci est bouclé jusqu'à ce que le ministre de la Communication saisisse la DST, c'est-à-dire le processus, la DST est la division spéciale de la cybercriminalité. Pourquoi un arrêté portant publication de la liste définitive des médias conformes au code de la presse n'a pas été pris? Parce que c'est un préalable quand même. Eh bien, la réponse semble couler de source. Ce flou total, orchestré par le ministre de tutelle, a pour but d'imposer l'autocensure et de semer la panique
dans toutes les rédactions. D'autant que beaucoup d'entreprises de presse qui ne font pas partie de la dernière liste des médias reconnus ne savent toujours pas sur quel pied danser. Elles ne savent pas si elles sont effectivement reconnues ou rejetées. Et d'ailleurs, la réunion que nous avons tenue tout à l'heure a prouvé cela parce que beaucoup sont aujourd'hui dans l'inquiétude, ce qui est inacceptable. Pire, depuis la publication par le directeur de la communication de la deuxième liste, aucun des médias déclarés non conformes n'a reçu de notification sur les motifs de rejet. Permettez-moi de reprendre cela. Depuis la publication par le directeur de la communication de cette deuxième liste, aucun média déclaré non conforme n'a reçu de notification sur les motifs de rejet. Quand vous faites un examen, vous avez réussi, vous allez le savoir parce que la liste sera affichée ou divulguée. Si vous êtes ajourné, on va vous donner un relevé de notes et vous pourrez savoir en tout cas là où vous avez flanché. Mais là, personne ici ne peut vous dire, moi j'ai été recalé pour tel motif. Parce qu'il n'y a pas eu de notification écrite ou par mail qui parle de ça, et ce qui est inacceptable. Alors que, par élégance républicaine et conformément aux rigueurs d'une administration compétente et professionnelle, avant même la conférence de presse portant publication de la liste des médias reconnus, toutes les entreprises de presse qui s'étaient inscrites sur la plateforme devraient recevoir une notification liée à leur conformité ou non, en temps normal. Mais c'est trop attendre du ministère de la Communication qui peut être assimilé au Conseil constitutionnel ou à la défunte Cour de répression de l'enrichissement illicite parce qu'il n'offre aucune possibilité de recours ou d'appel. Pour preuve, la plateforme de déclaration des médias au Sénégal est fermée depuis février, ce qui veut dire qu'il n'est plus possible au Sénégal de créer un média, parce que la plateforme sur laquelle on est censé s'enregistrer est hermétiquement fermée, sans aucune information sur sa réouverture, malgré les courriers envoyés à la tutelle. La presse, un George Floyd au Sénégal. La presse sénégalaise aujourd'hui ressemble à un George Floyd. George Floyd, vous le savez tous, c'est un citoyen américain, un noir, qui a été battu à mort par des policiers et l'un avait cogné en tout cas son genou sur son cou jusqu'à ce qu'il perde la vie. Et donc aujourd'hui la presse sénégalaise c'est comme un George Floyd. La presse sénégalaise aujourd'hui est comme un George Floyd étouffé par les institutions censées la protéger. L'État censé garantir sa liberté et sa sécurité la matraque, l'empêche de respirer et l'étouffe lentement par des mesures injustifiées. Et parmi ces mesures, la circulaire du Premier ministre en mai 2024 qui a conduit à la rupture unilatérale des contrats avec des entreprises publiques et parapubliques. Et depuis la nomination du ministre de la Communication Alioune Sall, aucune concertation formelle sur les préoccupations ou conclusions des assises nationales des médias, à part évidemment la réunion de prise de contact du samedi 25 mai 2024. Et au lieu de dialoguer de manière constructive avec le patronat et les autres acteurs du secteur, le ministère se livre à des actions qui semblent plus destinées à fragiliser davantage les médias qu'à les soutenir. En effet, le fonds d'appui et de développement de la presse est bloqué depuis l'arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye. En conséquence, les missions attendues de certains organes de régulation et d'autorégulation comme le CORED et la carte nationale et la commission de la carte nationale de presse sont plombées. Les cartes nationales de presse ne sont plus éditées depuis février 2004. Depuis février 2024. Et
Entre-temps, beaucoup d'entre nous qui avaient des cartes sont arrivés à expiration. Moi qui vous parle, je ne suis plus journaliste parce que j'ai plus de carte nationale de presse. Elle est arrivée à expiration, et comme beaucoup d'autres. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, le CNRA, est fragilisé par les actions du ministère et de la TDS. Le CNRA ne peut actuellement ne peut rien faire à cause de la non-installation de son organe délibérant. Il est même vidé de sa substance par la commission d'examen et de validation des entreprises de presse. Le plan d'action, la coordination des associations de presse ne faiblit pas, faiblit mais ne rompt pas, en estimant que les journalistes, techniciens et acteurs des médias ne peuvent plus rester les bras croisés face à ces nombreux assauts injustifiés du pouvoir. Elle appelle tous les membres des différentes organisations à se mobiliser pour faire face à ces multiples forfaitures. Un formulaire est lancé à partir d'aujourd'hui pour répertorier toutes les entreprises de presse déclarées non conformes, les accompagner avec des avocats, et tous les responsables des médias sont appelés à déposer individuellement le même jour un recours devant la chambre administrative de la Cour suprême. La CAP a ainsi décidé, dans le cadre de son plan d'action, d'initier une série de rencontres durant tout le mois de mai, et ce en synergie avec les organisations syndicales, le patronat sénégalais, les organisations de défense des droits de l'homme, les membres de la société civile et d'autres entités remarquables de ce pays. Une série qui sera bouclée par un sit-in devant les locaux du ministère de la Communication. À la faveur des changements intervenus à la tête du SYNPICS et de la Convention des jeunes reporters, une restructuration est opérée au sein de la CAP. Elle compte ainsi s'ouvrir et se formaliser lors d'une assemblée générale prévue le 17 mai prochain. Merci pour votre aimable attention. Alors, avec votre permission, je vais essayer de résumer ça en wolof. Donc, ça. Avec votre permission, je vais essayer de résumer ça en wolof. Alors, CAP ay jamono ngi nii ñuy jànkonteeg ay jafe-jafe beneen bu dem beneen ñëw mi ngi commencé woon ci wàllu li nga xam te ne mooy koomu entreprise de presse yi ak circulaire bi nga xam ne premier ministre jëloon na ko ci mois de mai bi passé contrat la bu entreprise de presse yi amoon ak entreprise publique yi ak parapublique yi joxoon li nga xam te ne mooy entreprise de presse yi ATD, c'est-à-dire tëj seeni compte leen poursuivre li nga xam te ne mooy ministère de la communication mu jël ay mesures yoo xamante ne au lieu mu jàppale lii di entreprise de presse yi da leen doon gën a suuxal et ci mesures yooyu mooy li nga xam te ne mooy commission et de validation des entreprises de presse mu nekk initiative boo xamante ne même bu dee dafay gën a ñoŋal presse bi li mu yàq mu ëpp li mu defar et sukkandiku ci code de la presse bi gisuñu loo xamante ne moo ko mën a may pour mu mën a taxawal commission boobu noonu pour di segg entreprise yi war a dund ak ñi nga xam ne ñoo war a dee ndaxte constitution à son article 8 et 10 code bi aussi li mu wax ci enregistrement entreprise de presse leer na et loolu lii article 68 code de la presse moo koy wax et loolu mi ngi concerné li nga xam te ne mooy entreprise de presse écrite yi et donc il faut que nga
obligation la pour nga inscrire c'est-à-dire nga enregistrer au niveau du ministère pour mën a bénéficier des avantages et obligations attachés aux entreprises de presse. Et d'ailleurs dafa am sax décret buy jëmmal loolu et décret ba jël nañ ko ba nga xamante ne maanaam moom le ministre bi waroon na topp pour mën a def liggéey bi mu war a liggéey bi muy liggéey. Et ci biir loolu nag ñu gis que ne lii nga xamante ne sax moo di TDS xëy na rek coupé fii ay médias parce que nee nañ fay ci biir TNT bi donc muy multiplexeur boo xam te ne moom moo ko yor mu jékki-jékki faase ay médias wala mu wàññi li nga xam te ne mooy connexion bi war a mën a tax nit ñi di leen seetaan et pourtant moom kat pour mu def loolu dafa war a lëkkaloo wala mu wax ak ki nga xam te ne mooy CNRA parce que CNRA la yoon may pour lépp loo xam ne entreprise audiovisuelle la mu tàgg ko wala mu avertir ko wala mu blâmer ko wala maanaam mu teg ay sanctions mu teg ay daan mais gis nañ que ne sax CNRA moomu tey jii nii mënatul def liggéeyam ndaxte organe délibérant bi nga xam te ne moo ko mën a permettre muy statuer ci jafe-jafe yi nga xam te ne nit ñi ñu ngi koy dund ak médias yi wala rëq-rëq yi médias yi def CNRA mënatu ko ndaxte li nga xam te ne président jëloon na comme décret pour remplacer organe délibérant fi nekkoon ba léegi ñooñu installé guñu leen ba léegi ñu ngi toog di xaar et leneen li nga xam te ne aussi am na ci mooy commission d'examen et de validation des entreprises de presse dafa xàppati ay prérogatives sañ-sañu CNRA daal di koy moomoo et loolu nekkul loo xamante ne lu ñu mën a nangu la ndaxte Sénégal ku ne xam ne séparation des pouvoirs du ci exécutif bi rek du ci li nga xamante ne mooy justice bi wala assemblée nationale séparation des pouvoirs mi ngi ci maanaam ci texte yëpp ci wàll yëpp dañ kaa def donc lii di CNRA am ay sañ-sañam lii di correct am ay sañ-sañam ak aussi ku ci nekk ñeneen ñi ci des aussi am lu ñu war a def mais lépp tey ministère da ko waxee mu ne man kat état la lu ma neex laay def comme si que maanaam tey jii nii ministère bi bu ko neexee dëgg tey ñii di citoyens yi dëgg tey ñi nga xam ne ñoo nekk ci presse bi jàll dem yoonam dara du ko ci fekk parce que état la kon loi bi fi mu nekk nii bu dee yow état nga mënu la neex mën nga xaa def dara du la ci fekk léeg li nga xam moo am mooy ñi nga xamante ne créé nañu seen entreprise de presse li nga xamante ne mooy liste bi génn première liste décembre génn deuxième liste ci février 6 février bu nit kat boo demee examen boo admissible nga jàll naam liste bu ko jëmmal wala ñu yónnee la message la kat yow jàll nga mais ñi nga xam ne jàlluñu mais xanaa nañ la jox sa bulletin yow nga xam kat jàll nga ci biir poñ waaye luppe nga ci bële poñ nga xam la nga war a mën a dabb mais tey jii nii entreprise de presse yi ñi nga xam te ne gisuñu woon seen bopp ci première ci deuxième liste bi ñoom ñëpp ñu ngi ci jaaxle ñu ngi ci guddi gu bés bi tëggul ndaxte kat xamuñu naka la ñuy def xamuñu ba xam bokk nañ xamuñu ba xam bokkuñu ndaxte jotuñu notification kenn leeralu leen ne maanaam ñoom kat lii lañu war a dabu wala kat bokkatuñu te pourtant bu ñuy wax administration kese ak rigueur administrative yu xam ci Sénégal administration sénégalaise ministre bi avant moom mu doon saisir ki nga xam ci ne mooy ministère de l'intérieur di ko wax que maanaam mu convoqué yenn entreprise de presse pour jox leen assignation ñu arrêté carrément liggéey gi ñuy liggéey mais waroon na génnee li nga xam ci ne mooy arrêté de publication de la liste définitive des médias conformes loolu obligation la mais ba jamono jii ñi ñuy wax amagul arrêté boobu noonu arrêté bi nga xam ne jot na ko génne sax daf ko génne en catimini c'est-à-dire di nëbbatu di làqatu mel ni maanaam sàcc bu ñuy dab di ko wër alors parce que arrêté texte de loi pour mu mën ko jëmmal doxal ko il faut que ñu publier que nit ñi gis que ñu jot ci parce que dañuy naan nul n'est censé ignorer la loi mais bu dee arrêté bi da nga ko signé ba pare kii ko pare pour jëmmal ko mais da nga koy nëbb ki nga xam ci ne mooy DST c'est-à-dire mooy direction de surveillance du territoire moom kat bi ko nit ñi laajee yow assignation bi nga joxe fan nga ko teg ci la génne arrêté bi daal ne fii la ko teg
kon arrêté boobu kon am na lu ci lëndëm parce que arrêté boobu ñi nëbb ko noox kon du arrêté jàmm. léegi nag tey jii nii arrêté boobu noonu comme génn na daje nañoo sànq ak médias yi nga xam te ne jotaguñu seen notification ak ñi nga xam ne jot nañ seen notification tey jii nii dañoo dénk CDEPS mi yor patronat wu presse bi pour mu liggéey ak avocat yi pour nga xam te ne dañuy jàppale entreprise de presse yëpp ñu dem ñu saisir ki nga xamante ne mooy Cour suprême naka lañ koy defee nag dañ ko gën a ñoŋal suñu biir ñi ngi xalaat naan dañuy jël benn bés boo xamante ne ñëpp dañuy jël seen plainte entreprise bu nekk jël plainte am ñu dem ba ca conseil Cour suprême rang dem déposer ko fa génn def déclaration lu mën a nekk la comme aussi it mën nañu jël entreprise yi presse écrite presse en ligne télévision rajo communautaire daal di koy def noonu mais lu ci mënta am mooy que dinañ leen xamal ban fànn la ñuy dem saisir li nga xam ne mooy Cour suprême parce que saisir Cour suprême bi nag dafa am ñaari façon dafa am boo xam ne référé la pour que maanaam rapidement mu mën a prononcé wu pour que ñu xam ne carrément préjudice bi parce que maanaam presse waxtu boo toog diffusé woo wala publié woo rek lu bëri nga yàq parce que charge fixe yi moom à la coulée da nga ko fay loolu moom lu leer naññ la da nga fay salaire da nga fay facture da nga fay loyer te it aussi bu denc ne woon ne yow doxul liggéey sa liggéey doxul da nga perte ay abonné da nga perte ay revenu et it da nga perte lu bare bare au niveau classement donc préjudice bi dafa rëy torop mu nekk loo xam ne mënuñu ko bàyyi moo tax il faut que ñu saisir que rapidement pour mu mën a tontu en référé beneen bi ça sera dans le fond ci wàllu maanaam arrêté bi nga xam ne ministre bi def na ci boppam léegi nag ñun dafa am loo xam ne jaaxal nañu parce que ku jóg ngaññi presse bi mel ni que maanaam ñun ñooy def te pourtant yàlla xam na ne dañoo sax ci li ñu tooj dañoo sax di ñu ngàdd di ñu andil ay jafe-jafe jamono ji ñuy wax ni entreprise de presse yu bëri ñii am nañu 8 mois arriéré salaire ñii am nañu 6 mois ñii am nañu 5 mois ñii am ñi gën a ndawle 2 mois la ñu am ñi gën a ndawle ñaari weer la ñu am et beneen bi ci des mooy que ne ñun li ñuy jaaxal li ñuy dund lépp amul kenn ku jóg jàppale ñu wala mu wax ne carrément kat presse bi liñ ko teg du dëgg du yoon ah président mi ngi ne ñun dañuy def pression pour ñëw gis ko bàyyi suñu ministre mais suñu ministre depuis mai 25 mai 2024 recevoir te toogul ak cap pour waxtaan ak jafe-jafe secteur bi comme ni ko yeneen ni ministère di defee ak ay partenaires am suñu ministère daf ñuy snobé suñu ministère yëgul la ñi ngi lekk wala ñi ngi naan wala ñi ngi dund suñu ministère fu mu jógee di ñu métital ak di wut loo xam ne daf ñuy suuxal et tey jii ñu yaakaar ne ki nga xam ne mooy njiitum réew mi di suñu kilifa ñun ñëpp war nañu mën a déglu ñu jox ko suñu son de cloche c'est-à-dire ñu nekk kat ñun kat lii mooy suñuy jafe-jafe et ba ñu déposé li nga xam te ne mooy conclusion assises nationales yi ba léegi ministre woowuñ ci pour ñu waxtaan ci xool lu ñu ci war a mën a def ak lu ñu ci wartu mën a def et it ba léegi it gisewunte wuñu ak premier ministre depuis bi nga xam te ne nguur gu bees toog na ba léegi gisante wuñu ak aussi it ki di président de la république ndax loolu yoon la et gis nañ fi secteur yëpp ñu ngi gisee ñu ngi am ay conseil interministériel ñu ngi dajeeg président mais presque moom dajewul sax ak ki nga xam te ne mooy ministre tutelam et pourtant loolu rek la ñuy xaar ci moom toog waxtaane suy jafe-jafe wut ci ay saafara et ñun nag ay acteurs lañu mënuñu ko poñe nekk kat tey kat dañ la gis wala tey dañu recevoir par force moom ñi di kilifa bi bu ñu woowoon daje ñëpp nañ xam ne woon nañu daje waaye kilifa boo xam te ne da la ne carrément moom du la recevoir boo bindee du la tontu boo ko woowee du la wuyu ah léegi lan lañ bëgg ñu def
et dañuy continuer ñun ñoo sikk ñun ñoo yàq dëkk bi ñun daal lañuy këpp lu bon ci dëkk bi ñu ne nag loolu nag moom il faut mu dagg ndaxte nag saay su nekk ñu ngàdd la saay su nekk ñu yekk la musiba bu yàggee vraiment média naax saay ci réew mi et nag bu dul dara am na lu ñu fiy représenté et bu dul dara entreprise yi am na muy même bu dee as néew la ay nit yoo xam ne ñu ngi leen di employé ñooñu seen njaboot yaakaar ci ñoom et mënatuñu toog di seetaan vraiment ñun di ñu faagaagal te duñu def dara moo tax nag ñu décider ne dinañ def recours déjà wax naa ko léegi te it aussi dinañu def ay ndaje ci mois de mai bi yëpp dañuy rencontré li nga xam ne ñooy centrale syndicale yi et loolu li nga xam ne mooy SYNPICS ñi toog di Moustapha Cissé ñu fal ko yàggul dara moo yor fànn boobu noonu pour dajale lépp loo xam ne centrale syndicale la CDEPS woo naataangoo patronat bi ñu toog ak ñoom ñu woo aussi ñi nga xam ne ñooy défendre droit de l'homme yi ñu toog ak ñoom woo ñi nga xam ne ñooy société civile bi aussi ñu toog ak ñoom woo képp koo xam ne maanaam yaakaar nañ ne mën na dara ci mbir mi mission diplomatique yeeg ñi nga xam ci ne aussi ñoo nekk ci yeneen institution yu mag yi comme CEDEAO ak yooyu noonu mais pourquoi pas même le président de l'Assemblée nationale en tout cas képp ku ñu xalaat ne war na mën a andi saafara ci mbir bi nañ toog ak moom bu ñu paree jàkkaarloog presse wax lañ fa jëlee ak ñoom léegi nag bu ñu paree rencontre yooyu ñuy def yëpp dañuy def benn sit-in bu mag boo xam te ni ñu ngi ciy woo képp kuy taskatu xibaar képp kuy technicien képp kuy liggéey ci média ñu ngi lay ñaan nga pare sit-in boobu ñuy def devant le ministère de la communication dañ ko bëggoon a def ci 3 mai bii lañ ko bëggoon a def mais délai yi dafa gàtt ndaxte buñ ko doon def nit nañu wax ñu déposer 3 jours francs parce que aussi ñun ay républicain lañu dañuy respecter loi li wax bu mu jeex tàkk donc comme mënuñu respecter 3 jours francs yi ak xal yi communication bi war mobilisation bi war moo tax dañuy rencontre ñu war a rencontre ñëpp ba pare def sit-in boobu noonu devant le ministère de la communication et boobaa ñu ngi ñaan ñëpp ñëw teew et di ñaan aussi ñëpp jàppale ñu vraiment ci xeex bi nga xam te ne la ñuy xeex pour bañ ko faagaagal li nga xam te ne mooy presse voilà ay kàddu yooyu ndaw laa amoon mu ci teg léegi nag pour jeexalee fi nga xam te ne mooy CAP parce que ab diir a ngi nii déggu leen CAP fi ay fan yu néew li nga xam ne mooy SYNPICS dañu am njiit bu bees muy Moustapha Cissé mi toog convention des jeunes reporters aussi am njiit bu bees muy Mamadou Diagne et donc ñu làbbaliwaat fas yeesalaat kuréel gi ba nga xamante ne le 17 mai nañ dem assemblée générale pour formaliser que et nañ ko ibbi aussi ibbil ko ñi nga xamante ne ñooy jigéen ñi nekk ci médias yi ibbil ko aussi ñi nga xamante ne ñooy l'union de la presse francophone ba nga xamante ne dañ gën a mën a xàccandoo dóorandoo ndaxte jamono ji ñu nekk nii du féewuloo moo ñu war li ñu war mooy booloo ànd xàccandoo dóorandoo waxtaan vraiment pour am ay solution si ñu jafe-jafe yu ñu nekk nii jërëjëf. C'est bon? Merci beaucoup, coordonnateur Moussa Faye. Donc, c'est le coordonnateur de la coordination des associations de presse. mu bëgg a am rek lu ci dolli tuuti balaa may jox kàddu gi sama naataango yi ko toogal ci table lii seen dafa wax lu am solo mooy ñun on a comme l'impression que notre ministre de tutelle veut se glorifier d'avoir fermé des médias lu catastrophique aussi je pense que war na xool ci yeneen naataangoom yi nga xam ni kenn ku ci nekk secteur bi ñu la dégg yaa ngi def sa kéem kàttan pour ñi nga xam ne yaa leen bokk yilif
seen bët bu ñu xonqee bu ñu ñëwee ci yow nga mën leen saafaraal seen jafe-jafe mais ñun les acteurs des médias li ñu constaté mooy et on est désolé de le dire suñu ministre dafa mel ne joxuñu cër bi war li sa wax na ko léegi ñun nag ay légaliste la et il faut aussi ñu préciser benn affaire coordination des associations de presse waxul ni nekkuñu fi di défendre ñoo xam ne dañu bañ a régulariser c'est pas ça la question c'est pas ça le débat entreprise de presse yi bañu ñoo respecter les dispositions du code de la presse mais ku ko ci deful dafa am lu tax et bu ñu woon ñun waxtaan mënoon nañ ko proposer ay pistes de solution yu yomb yoo xam ne du fi nekk di tëj benn organe mënoon na ne man état man maa ne aide à la presse bi dama koy yóbbu ba 4 milliards muy fonds de développement de la presse mais mënoon na ne par exemple yéen médias yi nga xam ne kat jotagu leen bindu pour ñu reconnaître leen léegi décision bi may jël même état mooy fonds boobu yéen ñi nga xam ne bindoogu leen mënagu leen cee am mais di ngeen continuer à exercer loolu solution la wala mu ne man état kat comme dama bëri ay banqaas te presse bi xam nañu ne dañuy signer ay convention muy direction générale yi ak yeneen structure état yi ba ci ministère yi yéen ñi nga xam ne kat jotagul leen am reconnaissance mënagu leen am convention bu ko waxoon ñu d'accord mais lu ñu mën a nangu mooy tëj organe de presse loolu dafa jéggi dayoo te defe naa ndamam moom warul nekk ci Sénégal la ñu tëjee lu toll ci 381 organes de presse ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn ñu ne ci ayam moom Aliou Sall ci la ko Sénégal tëjee loolu du ndamam Moustapha Guirassy mooy éducation nationale est-ce que ndamam mooy école yi di tëj le ministre de la santé est-ce que ndamam mooy centre de santé ak hôpitaux yi di tëj non donc ministre bi il faut que mu ubbeeku di waxtaan ak ñi mu war a waxtaanal ñun du ñu ay va-t-en-guerre ay légaliste lañu damuñ ñoo bëgg réew mi te liñ fi fekk lépp di ko appliquer ñun ñii ñoo doon daje di ko liggéey conclusion yi bi ñu ko tegee ci taabalam bu léegi bu les assises des médias ba tey jii ñu ci yàbbi ci nga ne da nga bëgg a développer un secteur problème la li ñu koy ñaan mooy benn na ubbi waat plateforme bi nga xam ni tey ñun ñu nekk ci salle bi ñëpp képp ku ci bëgg a ubbi média suba sàmmonteeg les dispositions du code de la presse amoo foo bindu parce que la plateforme a été fermée sans raison tey man mi bëgg a créer sama média parce que la création de média ne peut pas être souscrite dans le temps munoo ne création de média man léegi dama leen koy defal par année wala par 2 ans déedéet su ma neexee suba ma créer sama média mais su ma ko créer parce que moom ministre bi moo génne arrêté ne plateforme bii ma créé désormais c'est le seul endroit boo xam ni képp ko war a bindu tey pour ñu mën la reconnaître fii ngay jaar mais boo ko tëjee fan la ñu di bindoo tey donc na ubbiwaat plateforme boobu loolu muy benn ñaareel bi mooy est-ce que tey dañu ne journalistes yi nga xam ne amuñu carte nationale de presse est-ce que dañ leen wax ngeen toog seen kër bu leen exercer ci métier bi ñaata journalistes ñoo fi am carte nationale de presse ñaata ñoo ko fi amul continuer di exercer métier bi est-ce que ñoom da leen ko aaye donc vraiment yëfu cuune daal lañ gis pour faire simple yëfu cuune dëgg lañ gis parce que amoon nañ ay piste de solution yu yaatu yu bare yoo xamante ne bu woo ñi mu war a woo waxtaan ak ñi mu war a waxtaanal mais mënoon nañ ko tegal si table bu ko defoon ñiy bindu dinañ continuer di bindu parce que plateforme bi day continuer di exister bu ko neexee moom mu jël d'autres mesures liées au fonds de développement de la presse dañuy d'accord mais tëj organe de presse ak ce Sénégal là fi mu toll ci démocratie loolu la kenn mënut a nangu loolu nag combat la boo xamante ne aussi cap waru cee wér benn yoon et je lance un appel à tous les médias du Sénégal toutes les entreprises de presse fii bi ñu fi tëjee ay télévision ñun ñii ñoo doon mener le combat bi ñu fi jàppee ay journalistes tëj leen bu ma tudd seen tur vous les connaissez ñii ñoo demoon seeti le procureur général waxtaan ak ñoom pour ñu libérer leen ces gens-là n'ont pas le droit de nous abandonner dans ce combat-là ci lañ bokk waaye nag ku jël sa responsabilité dem tafu ci état lu état wax nga ne baax na nekk journaliste bis bu yet bi jógee di dal ci sa kaw aussi di nga xam ne lépp dëgg la kon cette solidarité là dafa war a nekk une solidarité bu am ci parce que du combat wu nit c'est pas un combat de personne combat de principe la tëj média moo dul yoon bu fekkente ne am nga d'autres pistes de solution yoo mën a exploiter mais pourquoi vouloir s'entêter ne non yéen mel ne on est dans un camp militaire
tu veux mettre la presse au bas da ngay def di wala mu dëgg la Sénégal musul doxee noonu et c'est la première fois nag c'est la première fois ñu gis un ministre qui se comporte de la sorte ba Sénégal des Sénégal ba léegi bu ko Moussa Bocar Thiam defoon dañuy xeex ak moom ñu fa remplacer donc duñ ko ko permettre moom aussi mu koy def comme na waxtaan na yaatal te xam ne coordination des associations de presse dañu ubbeeku tëjuwuñu mais nag boo ñu woo li ñuy sa wax dëgg la koo xam ne boo ko wooyee du la jël boo ko bindee du la topp boo ko laajee audience mu mel ne ku la déggu mais kooku nu muy waxtaane moo tax on lance un message au premier ministre Ousmane Sonko aussi on lance un message au président de la République du Sénégal qui est le président de tous les Sénégalais seen ndam ak fi réew mi toll tey ci ñoo xamante ne ñàkk nañ seen liggéey dafa naa ne seen intérêt bu dolliwaat yeneen chômeurs ci liñ fi fekk déjà 381 organes de presse nga ne da nga koy tëj ñaata nit ñoo fay liggéey ñaata père de famille nga mën a sànq seen njaboot parce que mbir mi du rek journaliste yi boo tëjee entreprise ouvrière mais yaa ngi lor famille wu lëmm mais ces conséquences sociales là est-ce que aussi ñoom ñu ci bàyyi xel donc nañu waxtaan ñun loolu la ñu bëgg ak le ministre de tutelle et foofu laay yem yeneen ñi aussi je vais laisser la parole à mes collègues ku ci am loo ciy dolli le doyen Kane le CEREPS bi nga xam ne mi ngi def liggéey bu am solo donc doyen on passe la parole. Merci grand Socé. Merci bien dit. Voilà. Asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp si yoon waruma wax parce que am nañu benn coordonnateur bu ñu tabb bu nga xam ne moom mooy coordonnateur u CAP moom mooy ñuy waxal ñun ñëpp lenn rek mun na am bu fekkee ne dama ko ci war a yokk mooy ñun patronat de la presse ñun ñoo yor lépp li nga xam ne mooy action yi ñu nar a def au niveau des cours et tribunaux parce que suñu xeex dafa am ay pàcc yu bare conférence de presse bi ñu def nii c'est par rapport à la bataille de l'opinion pour sénégalais yi xam yan jalgati liberté de la presse la fi nguuru président Bassirou Diomaye Diakhar Faye indi parce que depuis at bu mu toogee ay problème kese la indi dans le secteur de la presse fitna la indi dans le secteur de la presse surtout problème bu gën a fondamental mooy suñu constitution li mu samp la liberté de la presse nouveau régime bi bëgg presse bi moom mu wax kan moo war a nekk presse wala kan moo mënul nekk presse ñaareel bi nouveau régime bi du ma si dellu si dans le détail mais yéen ngeen ne ay jafe-jafe yu ñu am avec le fisc au Sénégal ñu présenté ñun entreprise de presse privée yi comme ñun ay bandits fiscaux lañu te pourtant yàlla xam na ne ñun dañu daan fay ñu ngi continuer di fay suñu lempo te ba pare lempo bu nga xam ne moom la ñu wax ne la entreprise de presse privée yi amel état bi en réalité daf si am intoxication fausse information yu bare fausse information yi nga xam ne ministre de la communication si boppam dégg nga moom moo ko doon di diffuser dette fiscale aux entreprises de presse yi mu ngi toll au 31 décembre 2023 10,5 milliards de francs CFA mais 10,5 milliards de francs CFA ministre bi muy wax mu ngi mel ni presse privée moo amel 10,5 milliards alors que li am ba am mooy 54% de cette dette fiscale là ñi nga xam ne moom la ñuy wooyee entreprise de presse publique ñoom ñoo ko amel état boo jëlee ku mel ni RTS boo jëlee ku mel ni Soleil boo jëlee ku mel ni APS boo jëlee ku mel ni TDS SA entreprise de presse privée yi nga xam ne ñoo fi gën a bare ci Sénégal te ñoom ñoo fi ëpp doole
du point de vue des médias au Sénégal ñoom suñu ko mënee waxee noonu 45% rek la ñu amel si 10,5 milliards yooyu mais yemul foofu problème bi mooy si jaay doole bi nga xam ne nouveau régime bi mu ngi koy jaay doole presse privée mooy état bi ak ses démembrements dañu amel xaalis bu bare aux entreprises de presse privée xaalis bi nga xam ne sax moo ëpp li nga xam ne moom lay état bi di laaj aux entreprises de presse privée loolu mooy si wàllum rek contrat yi nga xam ne def nañ ko contrat de publicité yi nga xam ne def nañ ko si atum 2023 mais nguur gu bees yi jaay doole amel ñu xaalis ne duma leen fay xaalis boobu de la même manière yéen ngeen ne aussi Ibrahima Lissa fàttali na ko ne premier ministre moo jël dogal wax démembrement état bi yépp ngeen résilier de manière unilatérale seen terme laay répété de manière unilatérale seen contrat de publicité yi ngeen am ak entreprise de presse privée ñu waxati aide à la presse li ñu woyee aide à la presse te ñu koy voté dans la loi de finances ñu voté ko ci loi de finances 2024 nouveau régime bi ne moom du ko séddale parce que moom dafa considérer ne médias yi fi nekk dañu lëkkaloo woon ak ancien régime bi donc ñoom dinañ fexe ba fagaagal te médias yooyu donc boo leen xoolee dama leen di xoj au niveau fiscal dama leen di xoj au niveau économique dama leen di xoj ba tey li ji fi indi au niveau juridique pour que dootu doon mun a exister yooyu yëpp nag vraiment xew fii ci réew mi moo waral ñu ne ñun kat bu ñu jógul dinañ ñu rendi te dagat na nit bu nga xam ne dañ la bëgg a rendi nga jóg nga xeex moo tax ñun patronat bi comme que ñun ñoo yor mbirum action judiciaire yi nga xam ne moom la ñu mener contre les actes posés par le ministre de la communication ñu daal di dugalaat benn action en référé pour que ñu mën a rapidement permettre aux entreprises de presse yi nga xam ne dañ leen notifier une cessation d'activité ñooñu mën a continuer liggéey de la même manière ñu introduire benn recours bu nga xam ne en annulation pour wane illégalité inconstitutionnalité arrêté bi nga xam ne moom la ministre de la communication jël ne dafay tere bépp organe bépp média bu nga xam ne moom reconnaître la daf lay tere nga diffuser daf lay tere nga paraître donc loolu bu ñu ko wékkee ci suñu constitution dafa jalgati yoon et malheureusement nag depuis ministre de la communication bu mu toogee ba léegi ça fait plus d'un an depuis nouveau régime bi bu mu ñëwee ba léegi am na ay actes yu bare xam ne daf ko posé et malheureusement en violation de la constitution en violation du code de la presse donc action yooyu lañ nar a mener et incha allah lépp lu si mënti am dinañ joxe donc xibaar bi au niveau de l'opinion suñu avocats yi nag ay avocats yu mag lañu yu gën a mag fii ci Sénégal ñoom ñooy défendre les intérêts de la presse privée au Sénégal donc loolu laa leen bëggoon donc mottali. Merci président. Cissé, vous avez quelque chose à dire? Ça va? Mais Cissé. Donc, on va ouvrir une liste les amis pour ceux qui veulent poser des questions. Mais pour les réponses. Il n'y a pas de questions? Ah. Oui, c'est comment? C'est Elimanda. Elimanda. Quelle heure? Oui. C'est une seule question? Comment? Hein? Amina. Amina Baye. Quelle heure?
Dépêche Afrique. C'est tout. Est-ce que vous avez la parole? Ah oui, allez-y. On n'a pas tant de temps. Lui, il a quelque chose à dire. Voilà, à la suite de mes prédécesseurs, je pense que mon rôle ici, c'est de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Pratiquement, il y a des reporters, des journalistes. C'est de cette sorte que nous avons le plus rapidement possible pour mesurer en vigueur, nous avons un souci. Parce que tout le monde est dans le désordre total. Comme je l'ai dit tantôt, discours guerrier règle le problème. Utiliser suñu xel wax ak l'autorité te xam ne par A ou B ci moom la ñu mën a jaar pour régler le problème. Ce qui s'est passé avant ba indi lii yëpp xam nañ ko jarul ci dellu si waat l'idéal daal mooy les démarches yi ay entamé au niveau de la justice ñu ngi suivre son cours mais nag fii dafa am benn principe dañ lay wax que le temps de la justice n'est pas le temps des hommes mais gis nañ fii à un moment donné bu ñu bëggee accélérer ay procédures dañ koy def comme loo xam ni c'est à la vitesse de la lumière lay doon léegi nag entamé fi ay procédures judiciaires fi balaa 2000 mun na bañ a wuti pendant 7 ans doo am loo yóbbu sa kër doo am loo liggéey soo daan tëj na nga des ak banque bu fekkee da nga amoon ay engagement man nag à mon niveau au niveau du syndic minimum mooy fexe de sorte que mesure bii bu ñu ko mën a asseoir continuer dans une autre dynamique ba nga xam ni peut-être li yëpp nañu ko régler parce que boo xoolee origine bi mooy ñun ci suñu bopp. Son prédécesseur Bamba Kassé maa ngi fàttaliku année passée 1er mai bi mu répertorier sites yi journaux yi revues yi magazines yëpp ba gis ne dafa pléthorique ñu ne léegi ñun nañ assainir suñu milieu ñoom ñoo ko proposé devant l'autorité bu ñëwee nag dafay assainir boobaa dëgg rek la ñuy waxante parce que boo ko ragalee ça se retournera contre toi bu fekkee dafa am ñoo xam ne conforme muñ nañ jéem a conforme du noonu ñi nga xam ne nag am nañ dans la légalité ak légitimité war a exercer te site bi reconnaître leen ñun foofu la ñu war a agir ba nga xam ne ñu ubbiwaat plateforme quelqu'un l'a dit ici ñu fexe bu ubbiwaat plateforme képp ku mën a inscrire ñu xool dans quelle mesure la ñu mën a travailler ci ay standards yoo xam ne kenn du am problème ak kenn parce que tamit des fois dafa mel ni ñu jéem a nax suñu bopp da ngay génne fii léegi benn article 1000 avocats ñëw interprété ko de 1000 manières doo dégg mu ko avocat bu jub mel kii xamul dara wala saaga wala lii wala la benn article génn wala benn revue benn titre génn peut-être journaliste bi interprété bu kii interprété ñu commencé saagante entre ñoom en solidarité ordre des avocats dafa am ordre des médecins day am ordre mosoo dégg kenn ci ñoom di xuloo entre ñoom mais c'est au niveau de la presse seulement que ngay gis décision bi avec ça naka la ñuy avancé ñu reculer un peu derrière presse bu nekk am foofa alors que da nga war def sa liggéey de manière objective n'est-ce pas ñu ne la éthique et déontologie moo la régir donc nga teg ko fa di def leneen boobaa yaa ngi fragiliser sa bopp mais rien n'est encore joué ay nit lañ ko séexal am na ku doon wax li fi nekk yëpp gars yi dañuy wax ba teg ko fi ñun tam nañ wax ba jëlee ko fi man daal loolu mooy sama position. Merci Moustapha. Ok, donc Elimane Ndao, France 24. Bonjour tout le monde. Alors, ma question, c'est une question de précision sur le nombre de médias concernés par cette cessation. Est-ce que vous avez le nombre exact des médias concernés par cette cessation? Est-ce qu'on peut avoir des exemples de médias concernés? Et au total, combien d'emplois sont menacés par cette cessation? Voilà. Merci Elimane. Aminata Baye. Je vais revenir sur la déclaration de Cissé. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà de la carte qui comprend le travail sanitaire, travail géant, il faudrait que la presse privée aille vers la création d'un mouvement qu'on a fait dans une centrale syndicale au Luxembourg, qui va lancer un fonds national en défense du travail. L'heure est très grave. Nous devons lancer un fonds national pour la défense de ce métier à protéger. Ça, c'est un. Au-delà du lancement, en tout cas, de ce fonds qui va fédérer toutes les forces, qui
ne va jamais exclure aucune force. Je pense qu'on doit faire confiance à M. Cissé, qui a la chance de rencontrer le chef de l'État, de lui demander, de nous supplier pour faire un projet fantôme. Ça, c'est un projet fantôme. Dans une république, dans une grande nation, où on nous invite à un Sénégal souverain, à un Sénégal de justice, un Sénégal de paix, aucun projet ne peut pas être indéchargeable. C'est ces fondamentaux-là qu'on doit porter, qu'on doit défendre. Pour leur, c'est pour avoir une presse forte, une presse libre, une presse de développement. Merci beaucoup. C'est une contribution finalement, ce n'est pas une question. Merci pour la pertinente contribution. Donc finalement, c'est une seule question, c'est la question de notre ami Eliman. Non, les deux questions. Il a posé deux questions. Qui? Il a posé deux questions. Ah, Eliman, oui, le nombre de médias est Un exemple. et le nombre d'employés. Un exemple. Un exemple. Tu veux répondre? Mais il peut. Bon, d'après le communiqué du ministre, le nombre s'élève à 381 médias. 381, n'est-ce pas? Suspendus. Qui ne sont pas conformes, n'est-ce pas? Pour le moment, oui. D'après le communiqué. Maintenant, la conférence de presse du directeur de la communication. voilà, la conférence du directeur de la communication, plus précisément. Donc, si par exemple, chacun de ces médias-là utilisait une seule personne, c'est le double, n'est-ce pas? Multiplié par le nombre que chaque organe aurait au minimum, ça tournerait aux environs de 3 000 et ainsi de suite. N'est-ce pas? Pour exemple précis, je pense que certains parmi vous ont reçu des convocations, soit par téléphone ou bien, je ne sais pas, par téléphone. C'est par téléphone. Certains ont été bel et bien, ils leur ont bel et bien notifié qu'ils doivent arrêter. À titre d'exemple, je pense qu'il y en a qui étaient dans la salle ce matin. Non, ce n'est pas un chiffre exact, mais approximatif. Peut-être qu'on pourra apporter d'autres précisions. Oui, quand pour compléter. En fait, pour répondre à la question de notre confrère de France 24, nous sommes dans le flou le plus total. Au Sénégal, le nouveau régime a d'abord mis en place une plateforme d'enregistrement des entreprises de presse. À la suite des premiers enregistrements, l'État a sorti une liste de médias reconnus officiellement par l'État du Sénégal. Il y a eu tout de suite un tollé. Le ministre de la Communication lui-même a dit qu'il y avait des erreurs dans cette première liste de médias reconnus officiellement par l'État du Sénégal. Il a sorti alors une autre liste. Et l'intitulé de la liste, c'est la liste des médias conformes au code de la presse. Malheureusement, là aussi, le jour même, le directeur de la communication a fait tous les plateaux pour dire qu'il y avait des erreurs dans la liste, la deuxième liste qui a été diffusée. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de liste définitive de médias, entre guillemets, conformes au code de la presse. Parce que, après la diffusion de la deuxième liste, le directeur de la communication a rencontré certains médias, principalement de la presse en ligne, qu'il a réintégré, 8 médias qu'il a réintégrés à cette liste. Mais ce sont les représentants de la presse en ligne qui ont communiqué là-dessus. Le ministère, jusqu'à ce jour, n'a pas communiqué. Donc, aujourd'hui, c'est un flou total. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que selon les termes même du ministère de la Communication, il y avait plus de 658 médias qui voulaient s'enregistrer sur la plateforme. Et à terme, avec la deuxième liste publiée par le ministère de la Communication, seuls 258 médias seraient conformes au code de la presse. Donc aujourd'hui, peut-être nous pouvons estimer
sur la base des 658 médias qui avaient tenté de s'enregistrer, qu'il y a au moins 381 médias qui ne sont pas déclarés conformes. Maintenant, mes chers amis, nous sommes au Sénégal, nous sommes régis par des textes. Nous ne pouvons pas gober tout ce que nous dit le ministère de la Communication. Nous sommes des journalistes. Il n'y a aucun texte au Sénégal qui dit que les médias doivent être conformes à X, Y ou Z. Il y a des conditions de création des médias, c'est par la Constitution du Sénégal, et il y a des conditions d'enregistrement des médias ou bien de délivrance de licences pour les radios ou bien d'attribution de chaînes de télévision. Ce sont ces normes-là qu'on doit respecter en matière de médias pour les entreprises de presse écrite. Elles ne sont soumises qu'à l'enregistrement auprès du ministère de la Communication. Uniquement enregistrement. Et je suis un média, je peux dire que moi, comme je ne suis pas intéressé par l'aide à la presse, comme je ne suis pas intéressé à accéder au marché publicitaire de l'État, je n'ai pas besoin de m'enregistrer. D'ailleurs, pour ces différents enregistrements-là, sous le nouveau régime de la troisième alternance politique, d'autres médias ont même refusé, parce qu'ils sentaient le piège, ont même refusé de se faire enregistrer. Maintenant, pour les médias de l'audiovisuel, c'est très simple. C'est une convention signée avec le CNRA et un cahier de charge qui permet d'avoir la licence ou bien le canal de diffusion. Donc, conforme, non. Les normes auxquelles doivent obéir, que doivent respecter les entreprises de presse, ce sont les normes de n'importe quelle entreprise commerciale. Nous devons respecter la loi fiscale, le code général des impôts et domaines. Nous devons respecter la loi sociale, à savoir le code du travail et les différentes conventions sectorielles. Nous devons respecter la loi de manière générale. Aucun ministère n'a le droit, par exemple le ministère de la Communication, aucun ministère n'a le droit de dire que telle entreprise de presse peut exister ou pas. C'est garanti par la Constitution du Sénégal. Je remplis les conditions de l'OADA, je remplis les conditions du Code des obligations civiles et commerciales, je remplis les conditions du Code du travail, je crée mon entreprise. Que le veuille le ministre de la Communication ou pas, que le veuille le président de la République ou pas, c'est de ma propre volonté. Dès lors que je respecte là. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand un ministre dit qu'il va enregistrer des médias, qu'il va diffuser une liste de médias conformes ou pas, ce sont des allégations qui n'ont aucun fondement juridique et qui violent la loi de manière totale. Et c'est pourquoi nous allons mener ce combat-là, parce que quand même, il y a un embryon d'état de droit au Sénégal qui nous permet, qui a permis la troisième alternance politique, le parti qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est grâce à l'embryon d'état de droit qu'ils ont pu arriver au pouvoir. C'est grâce à cela que nous, en tant que presse, nous avons contribué à trois alternances politiques. Nous avons contribué à la stabilité politique et sociale et nous voulons continuer de jouer ce rôle et non pas qu'on soit domestiqué par quel pouvoir que cela puisse être. Question. Oui, c'est comment? Abdoulatif Ndiaye en relève. Allez-y. Maintenant, qu'est-ce que vous conseillez aux médias déclarés non conformes qui ont déjà reçu une notification? Soit ils continuent le travail ou attendre, en attendant le jugement du référé. D'accord. Ok. Merci beaucoup, doyen. Je pense qu'aujourd'hui, on a été très surpris d'apprendre que même les convocations sont faites de manière orale. Il faut exiger que ces convocations soient faites de façon officielle.
On ne peut pas vous appeler au téléphone et voilà, vous demander de venir vous présenter comme ça. Nous, c'est très léger. La logique voudrait que ces notifications-là soient faites dans les règles, que ce soit des notifications écrites, signées par l'autorité qui vous a convoqué, pour pouvoir y répondre. Ça, c'est le minimum pour nous. Et c'est sûr que pour le moment, c'est que 20. Les médias recalés, pour répondre à la question de notre ami Eliman, c'est 381 selon le ministère de la Communication. Ça, c'est fait par le ministère de la Communication. C'est le tableau là, lors de la présentation, par le directeur de la Communication. Il y a 639 médias qui se sont inscrits dans la plateforme. Il y a 258 conformes aux dispositions du Code de la presse et 381 non conformes aux dispositions du Code de la presse. Et après, on s'est rendu compte que, je ne sais pas comment l'ISA s'est débrouillé pour aller voir le directeur de la communication, et c'est après qu'on a eu écho qu'il y a des sites qui ont été rajoutés. Et non, l'air, dans les outils. Si un groupe a la possibilité d'aller voir le directeur de la communication ou le ministre lui-même pour que des organes soient rajoutés à la liste, où est la transparence? Quand même. Il y a même le problème des radios. Parce que radio aussi, vous le faites. Il y a des radios recalées, mais qui ont déjà signé une convention avec le CNRA. Mais ces radios-là, ils ont signé une convention avec le CNRA. C'est le régulateur national. Signé le respecté, exister. Convention boobu signé ak CNRA ba pare noo koy def moo tax ma ne la neexul ba neex mais honnêtement les amis suñu ministre de tutelle dafa desee maîtriser le secteur qu'on lui a confié, c'est ça la vérité. Très sincèrement, on n'a rien contre lui nag bañu di ko xam nga kenn du bañ nit, au contraire dañ koy ñaanal sax bu demee ba fiy jógee ñun acteur des médias ñu dajaloo ñun ñëpp tàcc ko ne ko gàccee ngalaama, mais tegoogul ci tànk yooyu malheureusement. Li koy saafara nag mooy waxtaan ak ñëpp. Radio yeeg télé yeeg presse en ligne beeg ñëpp te Sénégal bu doon ay rajo communautaire ñoo fi nekk. Il y a des radios confessionnelles, il y a des radios associatives, il y a même des radios religieuses. Mais ñooñu ñëpp tey boo leen bëggee effacer parce que non dañu war a respecter les dispositions du code de la presse. Am na ñoo xam ne bañuñu mais ki nga xam ne amul possibilité fay ay salaires yu mat nga ne ko yow da nga war a recruter un directeur de publication qui a 10 ans d'expérience. Recruter un rédacteur en chef qui a 7 ans d'expérience. Il peine même à payer sa facture d'internet. Parce que l'État y a dit, toutes les conventions et l'État signé désormais, comme un État. C'est le premier ministre Ousmane Sonko qui a sorti un message. Même pour convention, vous presse écrite signé avec l'État, mais des conventions, mais moi, je dis que les gars, ils sortent tout. Ni de faire location, ni de faire salaire, ni de faire l'élève. Dans la convention. Et à la presse, nous avons une deuxième année de guérir. Nous avons des médias qui sont dans ces conditions. Nous avons recruté un directeur de publication qui a 10 ans de fonds. Donc, il faut avoir du type de fait que ak ki ñu war a toog waxtaan ak moom buñ ko xam ñoom buñ jàkkaar ne ñoo xam lépp conclusion yi mu bëgg a appliquer bi nee naa la ñun ñoo ko liggéey teg ko ci taabalam dañu koo xam na woote ñu waxtaan te arrêté bii mu teg ko ci suuf il y a d'autres pistes de solution yu mën a teg ci taabal ji ba pare accompagner ñi nga xam ne dañ ne sàmmonte ak les dispositions du code de la presse mais ñu dem sàmmonte ak les dispositions. Même si vous avez fait 4 milliards d'État, vous avez 4 milliards de la presse. D'accord. Nous avons les entreprises qui ont avec les dispositions du code de la presse. Parce que soit vous avez recruter un directeur de publication ou un rédacteur en chef. Mon État, 4 milliards, vous avez un montant, mettre à votre disposition pour vous aider à recruter un directeur de publication, un rédacteur en chef. C'est pour payer ces gens-là. Et ça va te permettre de régulariser ton dossier, parce que le recrutement, si c'est fait, mais le reste, c'est de la paperasse administrative. Tu signes les contrats, les lieux d'inspection du travail, enregistré, tu laisses les paperasse administratives. Contrainte majeure du média est à moi, le recrutement d'un directeur de publication ou de rédacteur en chef, donc, c'est le problème, il faut que nous discutions. Mais maintenant, vous faites quelqu'un qui va aussi. Voilà, boobu léegi ñu ngi xaar
moo tax président de la République comme recevoir na la convention des jeunes reporters mais ñu ngi koy ñaan mu recevoir la coordination des associations de presse aussi le président de la République. Et on va introduire une demande. parce que kat ñun suñu bët bu xonqee ci moom la ñuy dem comme ministre de tutelle bi mu ñu booleel waa ji nee na moom mi ngi noonu léegi nag nañ dem ci suñu kilifa ñun ñëpp muy le président de la République te waxtaan yu weesuwul waxtaan trouver des solutions nee naa leen sànq moom amul intérêt à ce que ñu tëj ay organe de presse parce que entreprise boo fi tëj tu crées des chômeurs li fi nekk ci chômage nag dafa doy na buñ ci dolli leneen nañ ko dimbali li laay war a suuli buñ ci dolli leneen te gëm naa ne bu ñu waxtaanee solution day daal di am kon Aliou Sall ñu ngi lay ñaan arrêté bi nga teg ko ci suuf te nga ubbi say bunt ñu waxtaan boo amul solution ñun am nañ ay solution yu ñu la tegal benn média du tëj te dinañ fexe ba ñu bindoogul bindu kenn ku ci nekk fexe ba nooy def ba sàmmonteeg les dispositions du code de la presse loolu mooy ndam bi loolu mooy mérite bi te loolu lañ ko yéene bu lankee nag aussi ñun am nañ suñu yeneen pexe yoo xamante ne dees na ko def ah su boobaa aussi na ku nekk jël ses responsabilités waaw loolu laa ci bëggoon dolli. Oui, oui, Lisa. Ah? Je vais répondre. Lisa va répondre par rapport à ça. Bon, pour cette question-là, ce qu'il faut se dire, c'est un arrêté, même s'il est illégal, il a force de loi. Donc, il faut respecter l'arrêté qui est sorti par le ministre de la Communication. En attendant qu'on l'attaque, il faut respecter l'arrêté, c'est-à-dire il faut cesser. Et il faut se dire aussi que c'est une trentaine de médias à ce jour qui ont reçu une assignation de cessation immédiate d'activité. Mais d'autres, ils vont recevoir, parce que c'est par lot, et par lot de 20 par jour. Parce que quand même, c'est 381 médias, c'est beaucoup. Ils ne peuvent pas recevoir tout le monde le même jour. Et donc, c'est par lot. Et l'autre chose que je voulais préciser, ma rencontre avec le directeur de la communication, c'est suite, disons, à des remontées des membres de Appel qui m'ont saisi et qui m'ont montré les preuves que les 3 contrats ont été envoyés, que tout ce que la commission a exigé, ça a été fait. Alors, j'ai tout envoyé au directeur de la communication et je lui ai demandé de faire les vérifications. Alors, il m'a fixé un rendez-vous pour que je vienne. J'y suis allé, on a regardé la plateforme, on s'est rendu compte que ce sont des omissions. Parce qu'effectivement, ce sont des entreprises qui ont respecté toute la procédure. Mais dans le, comment dirais-je, au moment de récupérer la liste, ces entreprises-là ne sont pas, disons, n'ont pas été récupérées par le logiciel. C'est un filtre, et donc c'est des gens qui ont été omis par le logiciel. Mais quand même, des gens qui ont rempli tous les critères et qui ont été aussi validés partout. Donc, il s'agit des omissions. Donc, quand il s'agit des omissions, normalement, ce qui doit se faire, c'est juste une mise à jour de la liste. Il n'y avait pas à attendre. Et donc, dans nos discussions également aussi, ça, il faut quand même que je le précise, il n'a pas été dit, tu n'as pas le droit de communiquer sur ça, ou bien non, non, non. Ah, ce sur quoi on s'est entendu, c'est que la réouverture de la plateforme, c'est le ministre de la Communication qui va décider. Et donc, il devait voir le ministre et discuter avec lui sur la réouverture de la plateforme. Et donc, pour ça, je n'ai pas communiqué dessus. Je n'ai pas communiqué dessus. Mais pour le reste, s'il m'avait dit que non, il faut attendre qu'on mette à jour la liste, il ne faut pas mettre, je n'allais pas le mettre. Moi, ça fait plus de 25 ans que je suis journaliste. Je n'ai jamais été pris à défaut. Je n'ai jamais été convoqué au tribunal ni à la police pour mes articles. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on va m'apprendre les règles de bienséance. Je n'ai pas trahi un secret. Et je n'ai pas non plus, disons, cherché à nuire qui que ce soit. Il s'agit des omissions, des membres de mon association. Et donc, j'ai le droit de dire effectivement que ces gens-là ont rempli tous les critères prévus par l'arrêté
et par également aussi les membres de la commission. Et donc, c'est moi qui ai dit carrément qu'ils ont été réintégrés parce qu'il s'agit des omissions. C'est simplement cela. Maintenant, nous allons effectivement saisir le président de la République, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. On va leur écrire des courriers, des demandes d'audience pour aller les rencontrer. Même notre ministre de tutelle, on va lui adresser une demande d'audience pour lui faire juste savoir que nous, ce n'est pas nous qui refusons le dialogue. C'est plutôt lui qui ne veut pas nous voir en peinture. C'est plutôt lui qui ne veut pas rencontrer avec les acteurs de son secteur pour trouver des solutions. Parce que tous les problèmes, toutes les guerres finissent autour d'une table. Et depuis le mois d'août, le président appelle à un dialogue rénové. Mais depuis le mois d'août, ce dialogue n'a jamais été organisé. Parce que le président, lui, il énonce, mais ce sont les sectoriels qui déroulent, qui organisent. Mais pourquoi le président de la République demande au ministre d'organiser un dialogue rénové avec les acteurs de la presse et depuis lors, rien du tout? C'est pas logique. Qu'est-ce qui cache derrière? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? En tout cas, nous, en tant que républicains, en tant que légalistes, nous allons écrire à toutes les autorités et nous allons faire les rencontres avec les organisations dont on a parlé et nous allons tenir aussi un sit-in et nous appelons tous les confrères, toutes les consoeurs, tous les acteurs des médias à se préparer à venir massivement à ce sit-in-là pour dire non à ces forfaitures en cours, pour dire non à cette entreprise de liquidation des médias. Merci. Sur ce, donc, on met un terme à la conférence de presse et vous remercie d'avoir fait le déplacement et espère vous revoir bientôt lors des rencontres avec les autres organisations. Merci.